Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est le frère Guy Hervé depuis Conakry. Comme vous le savez, nous avons déjà annoncé une série d'enseignements sur plusieurs points doctrinaux qui sont les fondements de la foi sur laquelle je vis, je marche, j'enseigne de part et d'autre. Aujourd'hui, il est question de discuter sur la paix du salut du chrétien. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? Est-ce que des chrétiens peuvent perdre le salut? Donc, on va prier, puis on va continuer. Seigneur, nous voulons te dire merci, conduis-nous, dirige-nous, enseigne-nous. Donne-nous la force, Seigneur, de comprendre ta parole sans polémiquer et que par ton Esprit Saint, on puisse marcher dans la vérité et dans la révélation. Seigneur, donne-nous encore l'amour de ta parole. Et lorsque la vérité sera vue, annoncée, comprise, Seigneur, qu'on puisse la suivre au pied de la lettre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, frères et sœurs, comme je l'avais déjà dit, j'ai déjà annoncé plusieurs points de doctrine qui font débat. Et aujourd'hui, nous allons parler de la perte du salut. Je vais essayer de parler le plus calmement possible pour qu'on puisse entendre. Et puis, voilà, si vous avez des commentaires, des versets qui ne sont pas conformes ou qui sont en contradiction avec ce que j'enseigne, vous pouvez aussi mettre en commentaire lorsque vous allez suivre la vidéo. Donc, est-ce que le chrétien peut perdre le salut? Est-ce qu'il peut arriver que le chrétien, à la fin, perde le salut? Le premier élément, c'est que John Calvin, dans les années 1500, le premier auteur, à ce que je sache, qui a bien sûr, il a été aussi influencé par une autre personne, qui, dans sa réforme, a parlé de la prédestination et a confirmé que le chrétien ne perd pas le salut. Quoi qu'il fasse, qu'il monte, qu'il descende, il a été créé pour ça. Donc du coup, dans cette lancée, il y a eu cet enseignement qui disait que il y a des êtres que Dieu a créés pour aller en enfer. Il y a des êtres que Dieu a créés pour le paradis. Quand tu annonces ça à une personne pour dire que Dieu a créé certaines personnes que pour l'enfer, Dieu a créé d'autres personnes que pour le paradis. Et puis tu dis que Dieu est un Dieu d'amour, c'est un peu... Personne ne viendra. Mais à quoi ça sert? De toute façon, si je suis un homme qui doit aller en enfer, que j'aille chez les bordels, faire du sacrifice humain, je mange la chair humaine, je tue, je viole, j'insulte, j'injurie. Comme ce voleur à la croix, à la dernière minute, je serai sauvé. Donc, je mène ma vie comme je veux, comme je l'entends. De toute façon, je suis créé pour aller au paradis. Et d'autres diront, bon, à quoi ça sert? De toute façon, que je sois chrétien ou pas, je n'irai nulle part. Je sais que je n'irai pas au paradis, donc même si je fournis de l'effort, même si je suis bien, même si je viens à la prière, même si je suis baptisé au nom de Jésus, à la fin, là, je vais me retrouver quelque part. Ça ne sert à rien. Donc du coup, ça bousille l'évangile. Ça donne une autre connotation à l'évangile. Et certains frères iront jusqu'à dire que, puisque je suis devenu chrétien, ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas le salut. Donc, je peux être chrétien. Ce n'est pas que je commettrai des fautes, parce que la Bible dit que tous ont péché sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Et la Bible dit que si une personne dit qu'il n'est pas un pécheur, c'est qu'on fait de Dieu un menteur. Donc, tu peux être chrétien. Et puis, pendant que tu es chrétien, tu commets des fautes, tu commets des erreurs. Mais comme il y a le sang puissant de Jésus-Christ qui nous sanctifie, qui nous purifie, et qu'il y a le Saint-Esprit en nous qui nous convainc de ce qui est bien, de ce qui est mauvais, et qui nous motive, qui nous pousse à abandonner le mal, même si cela parle en moi, je vais refuser parce que de toute façon, mon salut est garanti. Donc, on monte, on descend, la petite qui est à côté là, du quartier, là, la fille du monsieur, là, je vais les engrosser et puis je laisse. De toute façon, c'est sur la terre ici. La terre ici, les gens vont dire que je suis mauvais, mais au ciel, là, je suis sauvé. Ce sont les conséquences des enseignements erronés.
Donc cet illustre homme a bien enseigné, bien parlé, mais il y a quelque chose qu'ils ne disent pas. Et ça bousille tout l'enseignement, ça détruit toute l'explication de la prédestination. C'est ce petit secret-là que je vais vous révéler. Pour que celui qui est en train de dire qu'un chrétien ne perd pas le salut, qu'il ne perd pas le salut, qu'il comprenne qu'est-ce qu'il doit ajouter. Celui qui dira qu'un chrétien perd le salut, comme moi, c'est de mon avis, un chrétien peut perdre le salut, il comprendra aussi pourquoi. Donc, les arguments que la plupart de ceux qui disent que le chrétien ne peut pas le salut, on va essayer de lire dans la Bible. Le premier argument, c'est que le salut est éternel. Ok. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde sait ça. Dans Luc 1, 77, Jean-Baptiste est celui-là qui doit venir présenter le salut. On va essayer de le lire. Attendez, je vais voir. On va lire dans Luc 21. Jean chapitre... Luc chapitre 1, verset 77. Bon, on prend pas le verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice de tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, en parlant de Jean-Baptiste. Car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc, ça, c'est la promesse de Jean-Baptiste. Maintenant, dans Luc 2, on va lire Luc 2, verset 30. Lorsque ce prophète-là, un prophète, verra Jésus-Christ venir. Je vais lire à partir du verset 25. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Vous avez vu? Donc le salut, c'est un être. Nous tous, on le sait. C'est Dieu lui-même. La Shabbat ou le sabbat, c'est un être. Jésus-Christ dit: ne savez-vous pas que le Fils de l'homme est maître du sabbat? Or, dans le Genèse, chapitre 1, la Bible va nous dire que la Shabbat, là, le jour de la Shabbat, personne ne doit travailler. C'est un jour de repos, de réjouissance. Donc, on doit venir devant Dieu. Jésus-Christ réclame que c'est pour lui la Shabbat. Aucun être humain ne peut le faire, si ce n'est que le Dieu Tout-Puissant qui est venu en tant qu'être humain sur terre. Il a pris la forme humaine. C'est pourquoi on l'appelle Fils de Dieu. Donc, de la même, pour eux, une fois que Dieu, qui est le salut, qui est l'éternité, habite en toi, c'est fini, tu ne peux plus perdre. C'est pas possible. Tu ne peux pas perdre le salut. Parce que tant que Jésus-Christ est vivant, tu ne peux pas perdre aussi. Deuxième argument, ils disent que c'est inadmissible qu'une personne aujourd'hui, il devient chrétien, donc il a le salut. Et puis, 10 ans plus tard, il pêche. Il perd le salut.
Quelques semaines après, il revient, il gagne encore le salut. C'est-à-dire qu'ils sont en train de philosopher. C'est pas comme ça Dieu est en train d'enseigner, c'est pas comme ça. C'est pas ça le problème. Ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que l'interprétation même, elle est trop humaine. C'est pas ça. De la même façon que Jésus-Christ est éternel, le royaume de Dieu est éternel, l'enfer aussi est éternel aussi comme ça. Parce que tant que Dieu vit, Satan vivra. Dieu n'a jamais fait disparaître Satan. Tant que Dieu vit, Satan vivra. Et tant que Dieu vit, nous on vivra. Les sorciers la vivront. C'est comme ça. Parce que nous sommes tous venus de Dieu. Quand Dieu créait Satan, est-ce que Satan était Satan? Il était Lucifer. Dieu ne l'a pas créé et puis il est devenu Satan. La Bible dit que dans Ézéchiel chapitre 21, il dit que jusqu'au jour où le mal a été trouvé en toi. Donc au moment où Dieu l'avait créé, il n'avait pas de mal en lui. Il n'avait pas de mal en lui. Jusqu'au jour où le mal a été trouvé en lui. Donc c'est Dieu qui est venu mettre le mal en lui. Non, c'est faux. N'accusez pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Lorsque la deuxième vague d'anges s'est rébellée, dans Genèse chapitre 6, et qu'ils sont venus séduire, ils ont apporté la sorcellerie, la magie sur terre. Dieu a sanctionné ces anges-là. Il a dit qu'il les a enfermés à une profondeur de l'enfer où même le diable, Satan, n'ose même pas entrer là-bas. Attendant les jugements. On les a enfermés. Maintenant, le diable et autres là, Dieu les a laissés. Pourquoi? Parce qu'il a dit que si jamais ces démons-là étaient relâchés, ce n'était pas bon. L'humanité là, ça n'allait pas être bien. Ils sont trop terribles. Et ils ont combattu le diable. Ils ont eu une puissance. Et la Bible les appelle les fils. C'est la première fois que Dieu les appelle les fils de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, ils ont combattu. Dieu les a donné le titre des fils de Dieu. C'était une élévation, une récompense. Et maintenant, ils se sont rebellés contre Dieu à cause des fesses des femmes, à cause des seins. Ils sont venus sur la terre, ils ont regardé les filles des hommes, ils ont voulu maintenant dominer. Ils sont venus, ce sont les Zeus, les enfants, les Zeus, les Athéna, tout ça. Ce sont eux. Donc, toutes ces personnes-là, ces êtres-là, sont dans l'éternité aussi. Mais seulement que quand on parle d'éternité en général, on est en train de qualifier le côté positif. Mais là, les temps de feu, c'est éternel. Le paradis n'est pas éternel. L'enfer n'est pas éternel. Mais les temps de feu est éternel. Parce que l'enfer, l'au-delà, et la mort seront jetés dans les temps de feu. Ils vont rentrer dedans, la seconde mort. Le paradis, là, elle sera détruite sur la terre parce qu'au millénium, quand Jésus-Christ va toucher le pied, le monde des Oliviers, il y aura le millénium. Après, Satan sera relâché pour un peu de temps. Il va encore séduire et le feu va descendre du ciel. La terre, et que le paradis qui est sur la terre sera détruit. C'est en ce moment que la nouvelle Jérusalem va descendre. Et puisque nous serons dans un corps glorifié, le feu ne va pas toucher les gens. Ce sont les autres là qui vont partir. Eux là, c'est condamnation directe. Donc, vous vous rendez un peu compte? C'est-à-dire que même au millénium, ceux qui vont rester avec Dieu, ils ne vont pas connaître la mort, ils ne vont pas connaître. C'est-à-dire que parce que le nouvel ordre mondial est le programme de Dieu. C'est le diable qui est en train de voler ça. Il va établir tout. Un seul Dieu, une seule prêtrise, une seule adoration, un seul royaume. C'est le royaume des cieux, le paradis sur terre. Malgré ça, après un temps qu'on va réagir le diable, certaines personnes seront encore séduites. Ils ont perdu, ils n'ont pas perdu. Pourtant, ils vont vivre dans le paradis sur terre. Ils ont perdu, ils n'ont pas perdu. Ils ont perdu. Donc arrêtez de dire qu'un chrétien ne peut pas. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont vécu le royaume de Dieu sur terre. 1000 ans. Mais malgré ça, quand le diable a été relâché, ils ont été séduits. Ils ont perdu, ils n'ont pas perdu. Ils ont perdu. Mais est-ce que vous et moi, chrétiens que nous sommes, quand on regarde dans les assemblées, est-ce que toi et moi, on peut savoir qui va au ciel, qui ne va pas au ciel? Nous, l'essentiel pour nous, tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu, tu es sauvé. C'est pas ce qu'on dit. C'est ce qui se passe. Donc, cette histoire de prédestination, c'est que Dieu a déjà fait la provision. Dieu a déjà déclaré. Quiconque lèvera les yeux sur la croix est sauvé. C'est-à-dire que tu crois, c'est pourquoi tu as levé les yeux. Tu es sauvé. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que tu aimes ce Seigneur-là? Tu vas manifester ça sur la terre.
Tu vas manifester ça sur la terre. Tu ne peux pas être chrétien, être enfant de Dieu, et puis tu passes ton temps à aller encore faire des mauvaises choses. On ne t'a pas dit, non, non, moi je suis sauvé. Ce sont les enseignements erronés là qui font ça. Mon frère, ma soeur, celui qui te dit qu'un chrétien ne peut pas payer le salut, t'a menti, te blague. C'est vrai que la Bible va nous donner plusieurs versets qui vont nous dire quoi? Ils vont nous dire que ceux qu'il les a déjà connus, il les a déjà prédestinés, et tout ça là, c'est bon. Maintenant, cette histoire de prédestination qui s'explique mal, la petite chose, je vais vous expliquer. Quand la Bible parle que vous êtes prédestinés à ça, vous êtes des élus, vous avez déjà choisi. En fait, ce que les gens ne vous disent pas, c'est que John Calvin n'a pas dit, ou que les gens qui utilisent sa doctrine, que ce soit au Canada ou partout, ils ne disent pas. Le problème est que la prédestination dont il est question, c'est que Dieu connaît déjà la fin de la chose avant même le début. Dieu sait que quand il va venir, il va se manifester. Les gens, certaines personnes vont accepter, mais après vont abandonner. Il sait. Alors, à quoi ça sert donc que Dieu fasse tout ça? Ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas du théâtre. C'est pour ne pas que quelqu'un vienne accuser Dieu. Il faut que Dieu soit celui-là qui est saint au-dessus de nous, qui nous juge. Personne ne doit avoir raison sur Dieu. Personne ne doit avoir crédit sur Dieu. C'est nous qui devons à Dieu. Personne ne doit avoir crédit sur Dieu. Personne ne doit avoir raison sur Dieu. Personne. Dieu est la vérité. Nous sommes des menteurs. Et c'est par son amour, par sa grâce, par sa bienveillance que nous sommes pardonnés. On va prendre dans Jacques chapitre 5, verset 19. Je vais lire. Vous allez comprendre un peu. Jacques chapitre 5, verset 19. Il dit, mes frères et sœurs, bon, la nouvelle version de second version dit frères et sœurs. Sinon, second 1915 là, 1915 on dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous est égaré loin de la vérité, donc, chrétien peut être égaré loin de la vérité. Celui qui est égaré loin de la vérité et puis meurt dans ça là, il va où? C'est même pas qu'il s'est égaré. On dit loin de la vérité. Et qu'un autre l'y ramène. Ça veut dire que Dieu va pousser quelqu'un à aller encore évangéliser. Il y a des frères parmi nous ici. C'est-à-dire que quand ils font des fautes, ils ont honte. Il faut qu'on aille les consoler. Ou bien parce qu'ils ont été séduits, ils ont commis des erreurs. Il y a des gens qui à un moment donné, ils sont au boulot. Parce qu'ils n'ont pas de promotion. C'est pas que ça arrive, hein. Ils n'ont pas la promotion. Ils font. Jusqu'à un moment donné, ils sortent avec les patronnes. Et puis après, ils ont la promotion. C'est un péché. C'est grave. C'est la prostitution. Mais le juste tombera cette fois, il s'élèvera 7 fois. Maintenant, si tu refuses de te lever là, on va faire comment? Dieu enverra des gens pour vous parler. Les frères vont parler, ta femme va t'en parler, l'église va parler, on va t'encourager. Mais il y a des gens, parce qu'ils ont tellement honte, ils fuient. Ils abandonnent. Ça, c'est le cas de Judas. Ça. Judas a demandé pardon. Il dit que Judas a demandé pardon et Dieu lui a pardonné. Malgré ça, il avait tellement mal encore. Il n'avait pas compris encore la couleur du peuple. Il n'avait pas compris que cela devait arriver parce que le sang de Jésus-Christ n'est pas le sang d'Abel. Le sang de Jésus-Christ est un sang de miséricorde. À la croix, il a dit, Seigneur, pardonne les cas, ils ne savent pas ce qu'il faut. Même Judas, là, il était dedans. Mais malgré ça, il est allé encore se pendre. C'est là-bas son péché était. Mais l'autre, malgré qu'il a renié Jésus, c'est un péché. Même titre que celui de Judas. Mais il a pleuré, il a lamenté. Judas a pleuré. Pierre aussi a pleuré. Mais lui s'est réconforté encore. Et puis il a marché. C'est sur lui que le fondement de l'église était. Donc, mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous est égaré de la vérité et qu'un autre lui ramène, c'est pas qu'un autre aille le chercher, non. Il est en train de dire que si une personne est égarée et qu'une autre personne a pu le ramener, c'est de ça qu'il est question. Donc, c'est-à-dire que tu peux être égaré, puis on ne pourra pas te ramener. Lisez bien, c'est la lecture qui fait défaut. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauverait une âme de la mort et couvrirait une foule de péchés. Donc, le chrétien là, enfant de Dieu,
qui a péché, qui s'est égaré loin là, la Bible dit qu'il est pécheur. Et donc, il devrait aller en enfer. Donc, la seconde mort devrait les chicoter. Et comme il y a eu quelqu'un qui a pu le ramener, alors cette personne qui l'a ramené a sauvé une âme de quoi? De la mort. Et a couvert beaucoup de péchés. Mais c'était un chrétien avant. Il n'avait pas perdu. Il avait perdu. Allons ensemble dans Matthieu 25. Je vais faire court pour ne pas qu'elle soit trop longue. Matthieu 25. Tout le chapitre 25 de Matthieu. Matthieu 25. On va prendre verset 1 au verset 13. Et puis la deuxième histoire, deuxième parabole du verset 14 au verset 30. La première parabole verset 1 au verset 13, il s'agit de la nuit des noces. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ qui a pris l'église. Mais l'église constituée de 10 vierges. Dès le départ, la Bible dit qu'il y avait 5 folles et 5 sages. Donc, cette histoire de prédestination, c'est que l'Éternel connaît déjà la fin avant le début. C'est pourquoi il peut aisément dire tel n'est pas condamné. Il peut aisément le dire. Dans Luc chapitre 10, 17, la Bible dit que Jésus-Christ a donné le pouvoir à ses 70 disciples de chasser les démons. Parmi les 70 là, Judas était dedans. Il a chassé les démons. Dans Luc 11, on dit Jésus-Christ, il chasse les démons par Belzébul. Par Belzébul. Il réplique, un royaume ne peut pas se diviser. S'il chasse des démons par Belzébul, c'est que ça ne va pas tenir. Maintenant, vos fils, ça ne sait pas quoi ils chassent. Maintenant, dans Jean chapitre 6, là, 70, la Bible nous dit que quand Jésus a fini de donner le message dur sur manger mon corps, buvez mon sang, ils ont tout fait comme du cannibalisme, comme de la sorcellerie. Ils disaient non, ça, on ne peut pas accepter ça. Les disciples ont quitté. Ce n'était pas que 12 apôtres là. Il y avait beaucoup de disciples. La Bible dit que beaucoup ont quitté. Ils ont tous fait, sont quittés. Qu'on peut pas. Cette parole est dure. Comment on peut boire ton sang, manger ta chair? Non, ce n'est pas possible. Que tu as le pain vivant du ciel. Non, ça ne peut pas. Mais vous ne partez pas. Il dit aux autres, mais Seigneur, acquérons-nous. Tu as les paroles de la vie. D'accord. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Pourtant, la Bible nous dit maintenant que nous savons très bien, Jésus-Christ, la Bible qui parle comme ça, que Dieu sait très bien que ceux-là qui ne vont douter de lui, pourtant c'était ses disciples, ils s'étaient convertis, mais ils savaient qui allait douter. Mais c'était des disciples. Ces disciples, ils savaient qui allait douter. Quand le temps arrivera, ils connaissent. Mais est-ce que les disciples entre eux savaient qui allait douter? Le pasteur ne sait pas qui allait douter. Il ne connaît pas. On est tous assis dans l'église. Je prêche, tout le monde est assis dans l'église. La sorcière vient s'asseoir, elle vient me tenter. L'impudique assis là-bas, il me regarde mal. Je prêche, j'enseigne, je déclare les choses. La sorcière part, l'esprit l'a fait tomber. C'est le sorcier qui a bouffé les gens dans l'église. C'est elle qui s'est convertie. Maintenant, le frère avec qui je me promène, qui prêche là, c'est lui qui devient homosexuel à cause de l'argent. La Bible dit plusieurs des premiers seront des derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. Le verset là, c'est un verset qui dit clairement que beaucoup de personnes qui sont censées être dans le royaume, c'est-à-dire que les gens qui sont chrétiens, leurs noms sont écrits dans le livre de vie là. Eux, ils vont devenir en arrière. Dernier, c'est pas qu'ils vont rentrer dernier comme Jean-Baptiste, dernier du royaume. Non, c'est pas ça. Ce sont des gens qui partent en enfer. Et puis plusieurs qui sont destinés à aller en enfer là, beaucoup vont revenir encore être enfants de Dieu. C'est comme ça. Donc, la Bible dit que Dieu, Jésus-Christ savait ceux qui allaient le trahir. Je connaissais celui qui allait le trahir. Et il savait celui-là, ceux-là qui allaient douter. Ceux qui allaient l'abandonner. Il savait ça. Dans Jean 6, 70, c'est ce qui est écrit. Donc, nous les êtres humains, là, nous n'avons pas la capacité d'établir un jugement final sur la vie de quelqu'un. Donc, par rapport à ça, un chrétien perd le salut. Ou peut perdre le salut. Je confirme ça. Maintenant, Dieu, lui qui est dans sa dimension céleste là, quand il parle, il connaît la fin
Avant même le commencement, avant que tu mettes le CD là, pour lui, il a fini le film, est-ce que c'est comment tu vas dormir dedans? Il connaît ça. Donc lui, il connaît ça. Ah, c'est Dieu qui a endurci son cœur. Mais Dieu sait que le gars là, quel que soit ce qui va se passer, il est mauvais, il ne va pas changer. Il ne va pas changer. Donc Dieu augmente encore. Dieu sait que celui-là, si j'ai fait une situation 1, 2, 3, il va changer. Donc Dieu augmente encore pour qu'il change. C'est comme ça. C'est ce que la Bible nous enseigne. Pharaon, Dieu a endurci son cœur. Dieu a endurci son cœur. Parce que Dieu sait que ce gars-là, il n'allait pas changer. Jamais. Mais regardez Nabuchodonosor au chapitre 4 de Daniel. Malgré qu'il n'aimait pas tout ce qui s'est passé, après 2, 3, 4, lui-même là, il s'est converti. Au chapitre 4, c'est le témoignage de Nabuchodonosor qui est écrit. Nabuchodonosor, un païen comme ça, il s'est converti. Mais ses enfants ne sont pas convertis. Son petit-fils a fait des dégâts. Comment quelqu'un qui est censé aller en enfer, un prince des ténèbres, Nabuchodonosor, devient et converti? Arrêtez d'embrouiller le monde. Un chrétien peut perdre le salut. Donc, allons donc dans Matthieu chapitre 25. Donc, je disais que, alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Ça, c'est Dieu qui a dit ça. Ce n'est pas Dieu qui a mis dans leur tête, ne prenez pas, non, c'est pas Dieu. C'est leur nature qui est comme ça. C'est eux-mêmes là. C'est comme ça ils ont voulu être. Donc Dieu n'a pas que augmenter. 5 sages, 5 folles. Les 5 là, les 10 là, appartenaient à un seul homme époux. Quand je viendrai sur la polygamie, je vais aussi utiliser ça aussi pour aussi bombarder, aussi mélanger là-bas. Parce que les polygames, là, je viens encore sur vous. Donc, voici l'histoire d'un homme qui est allé fiancer des femmes. Et que toutes ces femmes-là sont en train de l'attendre pour venir célébrer le mariage. Et 5 étaient folles, 5 étaient sages. Les folles-là avaient l'huile, elles n'avaient pas d'huile en réserve, et les sages avaient l'huile en réserve. Je ne suis pas venu pour enseigner cette parabole, hein. C'est juste pour faire sortir. Parce que souvent, ils utilisent ça aussi pour faire des choses bizarres. Donc, c'est juste pour faire ressortir le côté du rejet. Lorsque le cri des meuniers a retenti, que voici le l'époux vient, donc les folles ont demandé aux sages, donnez-nous un peu d'huile. Non, on ne peut pas vous donner, parce que si on vous donne, ça ne va pas nous suffire parce que notre Seigneur vienne. On ne peut pas. Donc, ce qu'on va faire, nous, allez vous débrouiller. Elles sont allées chercher l'huile. Elles sont allées chercher l'huile. Le temps qu'elles reviennent, l'époux est arrivé. L'époux est rentré et a fermé la porte. Elles sont venues, elles ont tapé. Oh, c'est nous. Chérie, c'est nous, il faut ouvrir. On est venu pour le mariage. Elle dit, allez-y, car je ne vous ai point connu. Je ne vous ai jamais connu. On va lire du passage là. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Celle qui était prête au moment du retour. Je sais, Jésus-Christ dit, quand je vais revenir, est-ce que je vais retrouver encore la foi? La foi, là, ce n'est pas seulement croire que Jésus-Christ c'est Dieu. Hein. La Bible dit que celui qui aime Jésus, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Il ne faut pas dire que tu aimes Jésus-Christ et puis tu fais des bêtises. C'est quoi ça? Non, moi j'aime Jésus-Christ, mais tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Tu te maquilles partout, tu séduis les gens partout, tu vas te saouler. On n'a pas dit de boire l'alcool, ce n'est pas, bon, pas un problème. Mais tu te saoules, tu te laves avec. On ne t'est pas, tu dis non, Jésus-Christ a tout payé. Ah bon? Non, Jésus-Christ c'est ma garantie. Tu es paresseux, tu voles l'argent de tes potes, tu luttes l'héritage sur les gens. À cause de toi, il y a des ordres dans la famille. Tu crées un chaos. Au lieu d'apporter la paix, l'amour, toi, tu crées un chaos. Et puis dis non, Jésus-Christ a tout payé pour moi. Moi, en tout cas, quand je meurs, je vais au ciel. Ce sont des bêtises. Tu n'es pas un ambassadeur de Jésus-Christ. Tu es un ambassadeur de Satan. Tu es un ambassadeur de Satan. Parce qu'un enfant de Dieu, là, ne fait pas ces choses pareilles. Là. Tout simplement parce que des gens vous enseignent que quand tu es un enfant de Dieu, donc c'est bon, tout est permis. La grâce, là, ce n'est pas une autorisation pour aller commettre un péché. C'est encore plus dangereux. Parce que tu ne connais pas le mouvement de la colère de Dieu. Et pendant la grâce, Dieu sanctionne bien. La Bible dit que comme un père châtie bien, moi aussi je vais châtier. Donc, quand Dieu châtie, là, il faut reconnaître que c'est Dieu qui te châtie et puis demande pardon. Mais quand Dieu commence à vous châtier, vous refusez, vous rebellez, vous partez.
Dieu attend, jusqu'au moment où tu dois mourir là. Dieu attend toujours. C'est quand tu meurs là, que c'est fini pour toi. Quand vous allez avec le monsieur du Ninive là, comment il s'appelle même, j'oublie un peu son nom là. Celui de Ninive, pardon, le prophète qui devrait aller prêcher à Ninive. Jonas. Jonas avait combien péché? C'est de refuser d'aller annoncer le salut. Parce qu'ils disent, quand je pars, que je prêche, les gens là vont demander pardon, tu vas les pardonner. Je ne veux pas que tu les pardonnes. Je veux qu'ils partent en enfer. Ils disent, ah bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Ils l'ont jeté dans l'eau là. Ils refusaient de prêcher. Jetez-moi. Ils l'ont jeté dans l'eau. Un poisson est venu avaler Jonas. Il était mort dans le ventre du poisson. Son âme était en train d'aller en enfer. Son âme partait en enfer. Il a compris son oreille. Il pensait que lui, qu'il refuse, comme c'est un prophète, il refuse d'obéir. Donc lui, il est sauvé. La sanction qui devait tomber sur les autres, là, Dieu a commencé à faire tomber sur lui-même. Il a compris qu'il devait annoncer la vérité, la parole. Il a commencé à mourir. Son âme a commencé en enfer. Son âme a commencé à crier pardon. Heureusement, il n'a pas touché les fonds de l'enfer là-bas. Dieu, tu as compris. Donc, tu as commencé à te noyer, tu as vu que tu mourrais, donc tu allais partir en enfer. Tu peux aller rester vivant et puis faire ton petit malin. Parce que tu as l'onction dont tu veux faire des bêtises. Parce que tu as l'onction dont tu veux vendre l'huile. Parce que tu as l'onction dont tu veux vendre tes CD. Parce que tu as l'onction dont tu veux coucher toutes les femmes de l'église. Et toi, on ne peut rien te faire. Parce que tu as l'onction dont toi, tu veux voler l'argent des gens. Commander femmes des gens. Quelqu'un doit sa femme. Il dit, ma soeur, viens, il est prêt pour toi. Ou bien, viens, tu as nettoyé l'église. Je suis ton pasteur. Parce que tu as l'onction dont tu veux demander aux gens de donner tous les argent dans ton église. Parce que tu as l'onction dont tu veux menacer les gens. Tu fais ça, tu vas en enfer. C'est même pas blanc. Tu vas en enfer même. Alors, quand son homme a commencé à crier, Dieu a ramené à la vie. Et le poisson est allé le vomir. Quand il est sorti, il ne faut pas de prédication. Même si c'est avec la colère, on s'en fout. Répandez-vous, répandez-vous. Il a goûté à la sanction. Il a goûté. Après, il va s'asseoir, il attend que Dieu, pour lui espérer que les gens n'allaient pas se repentir, il allait s'asseoir, il attendait que Dieu détruise. Malgré ça, il attendait. Petit truc qui a poussé pour le couvrir là. Dieu envoie une fourmi pour piquer ça. Directement, le soleil le chicote. Il commence à tuer les fourmis. Il dit, ah, il y a quoi? Pourquoi tu fais tout ça? Il dit, non, il y a les petits trucs qui me couvraient là. Voilà, la bus là, voilà, la fourmi est venue piquer et puis maintenant elle est morte rapidement. Il dit, toi tu t'inquiètes pour Abus qui a poussé, qui est mort. Maintenant les êtres humains que moi j'ai créés là, tu ne veux pas que moi je les sauve. Pourquoi? Vous avez vu? C'est comme ça que l'histoire est terminée. Donc tu peux être un serviteur de Dieu. Dieu va t'utiliser pour travailler. Mais comme tu n'obéis pas, mais tu as l'onction, tu as tout, hein. Tu n'obéis pas là. Ton jugement là, tu vas comprendre. C'est vrai la Bible dit que certaines personnes sont sauvées, entrées au paradis, comme s'ils venaient du feu. C'est-à-dire au travers du feu. C'est-à-dire ils sont entrés au paradis là. Difficilement. Jean-Baptiste. Difficilement. Comme il avait présenté Jésus-Christ. Mais Dieu ne peut pas les laisser comme ça. Par la grâce. Difficilement. Même Moïse. Comme ça. Il y a des gens qui sont sauvés difficilement. Mais il y a d'autres là. Ah, c'est dur là. Même difficilement, mais ils ne gagnent pas. C'est eux qui vont venir. Anthony, nous avons chassé les démons. Oh, Anthony, nous avons chassé les démons. Laissez ça là. Mon frère, si tu es enfant de Dieu, vis la vie d'enfant de Dieu. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas commettre des fautes. Tu peux commettre des fautes. Nous sommes des êtres humains. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que le jour de la Pâque, le Seigneur Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Qu'il est arrivé sur Pierre, il dit, Pierre, je vais te laver les pieds. Pierre dit, Seigneur, ce n'est pas à toi de faire ça, mais c'est à moi de te laver les pieds. Jésus qui le regarde, il sourit, dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu ne vas pas rentrer au paradis. Pierre dit, ah, c'est arrivé là-bas. Si ça fait de ça, il faut laver tout mon corps en même temps. Jésus dit, non, le corps qui est déjà lavé n'a pas besoin d'être lavé encore. Mais c'est le pied. Pourquoi? Parce que les Juifs à l'époque, ils ne se lavaient pas chez eux à la maison. Il y avait un bain, un lieu où les gens se lavaient généralement. Et donc, quand tu marches, tu viens entrer chez un juif, il faut entrer avec la propriété physique qui est la sanctification. Donc, quand tu arrives chez un juif, il te donne l'eau pour laver les pieds. Et donc, pour symboliser que nous sommes des enfants de Dieu sur terre et qu'on risque de faire des fautes pour qu'on puisse entrer dignement dans le royaume des cieux là, il faut qu'on nous lave les pieds pour nous dire vous êtes les bienvenus. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Mais il y a des gens qui refusent qu'on les lave les pieds. Ils refusent. Ils refusent qu'on les lave les pieds. Comme
comment tu vas rentrer? Donc tu n'es pas le bienvenu. Si on ne te lave pas les pieds, tu n'es pas le bienvenu. Oui, on a lavé tout ton corps, mais les pieds sont sales. Tu n'es pas le bienvenu. Dehors, tu seras. C'est clair. Donc, ces femmes-là, elles sont arrivées et disent, les sages répondirent, non, il n'y en aura pas. Donc, il revient dans Matthieu 25, l'histoire des femmes, hein, des vierges là, qui doivent se marier. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ce n'est pas à demi fermée, fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Cette parole-là, ce n'est pas pour les païens, c'est pour l'Église. C'est pour les enfants de Dieu. Il faut rester vigilant, faire attention à toi. Paul dit que moi-même j'endurcis mon corps, j'endurcis tout ce que je fais pour ne pas perdre le salut que je vous ai prêché, la grâce que je vous ai prêché, là, pour ne pas la perdre. Moi-même là, je fais tout. Je fais tout. Je n'ai pas dit parce que tu es chrétien, tu ne vas pas tomber. Tu peux être chrétien et puis tomber. Ça peut arriver. Insulter, te fâcher, ça peut arriver. Mais ne t'assieds pas des dents. Il ne faut pas te laver tes dents. Il ne faut pas te salir des dents. Répands-toi. Tu ne te répands pas, tu penses que ouais, parce que ce que ça fait, tu te donnes le droit de faire des bêtises, mais on t'a blagué, tu vas en enfer. Mon frère, tu fais ça, tu vas en enfer. Tu vas en enfer. Cette histoire de prédestination, c'est en train de faire ressortir le côté divin de Jésus-Christ. Qui lui, sait toutes choses avant même qu'elle n'aboutisse, avant la fin, avant le tout, il connaît. Il connaît. Maintenant, pour quelle raison on nous demande d'aller évangéliser? Pour quelle raison? C'est pour ne pas que quelqu'un commence à accuser Dieu. On va prendre toujours dans Matthieu toujours 25, là, 14-30. Voilà l'histoire d'un homme encore qui va aller en voyage et qui donne à chacun de ses serviteurs un talent. Un talent, ce n'est pas la capacité. Hein. Parce que les gens pensent que quand on dit talent, c'est la capacité. C'est pas ça. Un talent, c'est 45 kg d'or du roi au pur. Ça veut dire c'est environ entre 156 000 € à 160 000 €. Un talent. Donc celui qui a eu 5 talents, il a eu 156 000 € ou 160 000 € multiplié par 5. 3 talents, 2 talents, 1 talent. La Bible dit qu'il a donné selon chacun, selon sa capacité. Donc, nous les enfants de Dieu, excusez, nous savons tous que chacun de nous a un don, une capacité. Et ça là, c'est serviteur de Dieu, ce n'est pas serviteur de Satan, ce n'est pas les gens d'idéaux. On n'a pas joué de nous, ils sont déjà condamnés. Nous sommes avec l'Église, les enfants de Dieu vivant, les élus de Dieu. Donc, à chacun de nous, Dieu a donné quelque chose qu'il doit faire. Le seul qui a reçu un talent, il a pris ça, il allait enterrer. Et puis, quand le maître est arrivé, le jour du jugement, on demande le compte, il dit, celui qui avait 5 a dit, ah, maître, tu m'as donné 5, j'ai produit 5 autres. Voilà ça, il a présenté. Remarquez, le maître n'a pas arraché. Le maître n'a pas repris, il a laissé ça dans sa main. La gestion dans sa main. Celui qui avait 2, il a dit, Seigneur, tu m'as donné 2, j'ai eu 2 autres, ça fait 4. Ah, c'est bien. Il dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. On va essayer de lire ça. On va lire longtemps après le verset 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approchant en apportant 5 autres et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent et voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Vous avez vu, non? Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Il explique le nom. 2 points. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. Mais Jésus-Christ, c'est le propriétaire terrien. Toute la terre, c'est pour lui. L'univers, c'est pour lui. Vous pensez que quoi?
Il pense ce qu'il veut. Le figuier avait rendu avec Jésus-Christ. Jésus-Christ lui vient. La Bible nous dit que ce n'était pas le temps des saisons des figues. Mais Jésus-Christ vient et dit, je vais manger. Il regarde le figuier ne produit pas de fruits. Quelle impolitesse. Devant la majesté divine, tu ne produis pas. Pourtant, tu avais un rendez-vous. C'était un miracle qui devait s'opérer là pour manifester la puissance, la présence de Dieu. Mais toi, tu refuses. Le poisson a obéi, il a fait sortir l'argent. Toi, tu ne produis pas. Tu ne vas plus jamais produire. Parce que tu es infidèle. Tu ne sais pas que je t'ai donné une réserve pour que même au moment où il n'y en a pas, quand moi je viens, ça puisse produire pour moi. Et il dit que le maître là, lui, il récolte là où il n'a pas semé. Toute la terre là, c'est pour l'Éternel des armées. Il fait ce qu'il veut. Son maître lui répondit, serviteur mauvais. Écoutez, il y a le faux serviteur et il y a mauvais serviteur. Les faux serviteurs, ce sont les faux croyants, les faux enfants ce sont des enfants du diable qui se déguisent en agneau et puis qui rentrent. C'est différent d'un mauvais. Or, tous les chrétiens qui paient, ce sont les mauvais serviteurs. Ce ne sont pas les faux, hein, ce sont les mauvais. Ils ont le caractère de ceux qui sont faux, mais ils sont mauvais. Il dit mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Je vais expliquer rapidement ce qui est la banque. Hein. La banque, ce n'est pas la banque en elle-même. Mais dans le monde spirituel, quand tu as un don, tu as une capacité que tu ne peux pas faire un ministère, va travailler dans une assemblée, va auprès d'un serviteur de Dieu qui a un ministère. Le don que tu as là va servir dans ce ministère. Et chaque fois que tu vas servir auprès de ce monsieur-là, tu vas évangéliser, tu vas enseigner, tu vas chanter, tu vas faire quelque chose là-bas. Lorsque l'église va porter des fruits, toi aussi tu auras un pourcentage. C'est ça la banque. Ok? Donc ce n'est pas banque, non, c'est pas ça. Mais dans ce que Jésus voulait dire dans le monde spirituel, c'est ça. Et donc tu savais, il fallait mettre mon argent à la banque pour que cela puisse, au moment où je vais venir, que je puisse récolter, je puisse reprendre avec intérêt. En effet, on donnera... Attendez, je remonte un peu. Verset 28. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. Donc il n'a pas retiré, il a ajouté. Il continue. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Vous pensez qu'il n'en avait pas? Il avait un sac, non? Vous pensez qu'il n'en avait pas? Au fait, celui qui n'a pas produit, celui qui ne porte pas de fruits. Donc, c'est un mauvais serviteur, un mauvais chrétien. Un mauvais chrétien. Ce n'est pas un faux chrétien, c'est mauvais. Donc, tu es chrétien, mais tu es faux. Tu es identique à un faux. Tu es chrétien, mais tu ne veux pas que les autres soient sauvés. Tu vas en enfer. C'est ça. C'est que tu n'as pas. Mais il a déjà un sac d'argent. Mais la Bible dit que celui qui n'a pas, là, on va même arracher. Celui qui a, on va lui donner. C'est-à-dire que celui qui a travaillé, celui qui a produit des fruits, celui qui a multiplié, celui qui a fait l'œuvre de Dieu. Un enfant fidèle. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Tu n'as pas, même ce qu'on t'avait donné là, on enlève ça. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Mon frère, grincement de dents et pleurs, vous pensez où? Toi, tu es un enfant de Dieu évangéliste. Tu penses que la doctrine des catholiques romains, là, que ça peut marcher dans la Bible? Nous, on ne croit pas, comme on appelle ça même, au purgatoire. Hein. On ne croit pas à ça. Le grincement de dents, c'est l'enfer. C'est le jugement dernier. C'est ça. Tu ne vas pas rentrer puis revenir encore devant. Jamais. Jamais. Donc ça, il s'agit d'un enfant de Dieu. Je vais encore aller plus loin. La Bible nous dit encore que la Bible nous a donné la parabole du vigneron, du sarment. Je vais essayer de trouver ça rapidement pour vous. Je ne voulais pas que la vidéo soit longue, mais on va voir. Jean 15. C'est moi qui suis le vrai sceptre et mon père est le vigneron. Le sceptre, c'est l'arbre du raisin. Hein? On appelle ça sceptre. Le tronc d'arbre du raisin. Et les vignerons, c'est Dieu.
Donc, Jésus-Christ en tant que Père et Jésus-Christ en tant que Fils, c'est lui qui doit être mis en terre pour qu'il puisse produire beaucoup d'autres fruits. Ok? Il puisse produire d'autres fruits. Donc, c'est lui qui est le sceptre. Tout sarment, donc les sarments, ce sont des branches qui sont connectées au sceptre, sur lesquelles les fruits doivent apparaître. Tout sarment qui est en moi, eh bien en moi, ce n'est pas Satan, ce n'est pas démoniaque, ce sont des enfants de Dieu. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au sceptre. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc déjà même, c'est-à-dire que nous sommes connectés à Jésus-Christ et puis on reçoit la sève. C'est ce qu'on appelle être connecté. Hein. On reçoit la sève. Ça, c'est le Saint-Esprit. La parole de Dieu. Et à travers ça, on doit porter des fruits. Mais il y a des gens, ils sont connectés à Jésus-Christ. Mais malgré ça, ils veulent encore faire des bêtises. La Bible dit, dépiez-vous du vieil homme. Il ne faut plus remettre le vieil homme sur toi. Un chrétien qui veut remettre le vieil homme, là, faites attention. Ton cas est grave. Ce n'est pas qu'on va te dire que tu vas en enfer. On ne peut pas dire ça. On n'a pas cette faculté de dire tu vas en enfer. Aujourd'hui, tu vas. Non, on ne peut pas faire ça. On peut dire, frère, fais attention. Si tu ne changes pas ta vie, c'est l'enfer que tu vas embrasser. Si tu ne changes pas ce que tu fais là, c'est mauvais. Mais quand vous encouragez des gens pour dire non, on est là à le sauver, on est là à sauver, c'est pas grave. Même si tu vas chez les prostituées, c'est pas grave. Même si tu vends la drogue, c'est pas grave. Même si tu tues les gens, c'est pas grave. C'est quelle société est en train de faire dans les églises là. Quand John Calvin enseignait ça là, comprenez dans quel esprit il enseignait. Un chrétien ne peut pas perdre le salut. Tu gagnes le salut aujourd'hui, demain tu perds. Après demain tu gagnes, demain tu perds. C'est quelle incompréhension ça? Ok, maintenant la sorcière que vous êtes en train de chasser, esprit de sorcellerie de ma famille, tout sorcier de ma famille, meurt au nom de Jésus. Maintenant l'esprit de Dieu l'a saisi là-bas. Elle commence à tomber, elle tombe, elle vient. Maintenant, elle commence à confesser. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Et Jésus pardonne-moi. C'est moi qui ai fait ça. Jésus pardonne. Même si elle n'est pas baptisée là, elle meurt. Jésus pardonne-moi. Je sais que tu es grand. Parce que eux, c'est une question de puissance. Là, toi tu as dit que c'est une sorcière qui est morte. Mais Jésus dit que c'est son enfant qui est mort. Vous savez pourquoi? Parce que à la croix de Golgotha, Jésus-Christ, quand on l'a piqué, il y a l'eau qui est sortie. C'est pour tous ceux qui sont en train de se convertir, au moment où ils sont en train de mourir. Non, je suis chrétien, donc je peux aller en bois de nuit. Va en bois de nuit. Non, je suis un chrétien marié, mais ce n'est pas un péché si je sors avec une petite fille qui n'est pas mariée. Du moment où elle n'est pas fiancée à quelqu'un, si je couche avec, ce n'est pas un péché. Moi, je ne pêche pas. Parce qu'un homme ne fait pas l'adultère. Un homme peut coucher beaucoup de femmes. Des enseignements bêtes. Je vais vous attaquer tout à l'heure. Vous qui aimez parler de polygamie et puis vous parlez de bêtises là. Je viens vous. Regardez-moi ça. Maintenant, tu vas en bois de nuit. Tu couches avec les femmes là-bas. Tu bois l'alcool. Maintenant, tu reviens. En rentrant, maintenant, tu fais un accident. Ah, il est quitté quelque part, il est mort. Ah, il est mort. On ne nous dit pas. Ah, on en vient dans l'église, on l'enterre. Très bien. Ah, vraiment, frère, c'est un enfant de Dieu. On présente le corps, on prie et puis on remercie la famille, on console la famille dans la prière, pas prier pour le corps et autres. Si on prie pour un corps, on demande à Dieu que Dieu le ressuscite. Mais non, si Dieu ne le ressuscite pas, gloire à Dieu. Maintenant, on finit de prier. Non, pour nous, c'est un frère. Le frère les élèves. Il a fait des bêtises. Et pendant qu'il mourait, il a eu l'accident. Il n'a pas eu le temps de se repentir. Il n'a pas eu le temps de se repentir. Il est mort. Maintenant, la sorcière, là, elle a mangé enfant des gens jusqu'à... Elle vient confesser, je suis sorcière. C'est moi, je suis sorcière. On la baptise. Celle que tu disais, enfant du diable, enfant du diable, enfant du diable. Elle devient enfant de Dieu. La honte là est sur toi. Plus il y a des premiers seront des derniers, plus il y a des derniers seront des premiers. Ça te dit quoi? La honte est sur toi. Ta bouche comme ça. Un chrétien peut perdre le salut.
un chrétien peut perdre le salut. Ne vous y trompez pas. Luc 15, 4, Matthieu 18, 13. La Bible nous dit que si quelqu'un a 99 brebis, à 100 brebis, et puis il laisse les 80, il y a une brebis qui manque, il va envoyer les 99, il va les sécuriser dans Luc et autres, ce sont les lieux différents. D'autres, il va les mettre sous un hangar au niveau du désert où il va les faire traverser le désert. D'autres, c'est à la montagne. Et il ira chercher. Dans Matthieu, la Bible dit que s'il retrouve, il va venir avec. Et s'il ne la retrouve pas, non, forcément, il va la retrouver. Je vais vous dire une chose. La raison pour laquelle on nous demande d'aller évangéliser là, partout, c'est simple. Quand les ours ou les lions ou les renards, je ne sais pas quoi, venaient attaquer les animaux des bergers, le berger avait le devoir de défendre l'animal. S'il faut même faire sortir même la patte de la bouche. C'est pourquoi David, quand les lions ou les ours venaient attaquer ces animaux, il faisait tout pour arracher la patte. Pour dire quoi? C'est-à-dire que celle qui s'est égarée là, elle n'a pas écouté la voix. Sinon, la Bible nous dit que je dis que je suis le bon berger. Quand je fais sortir mes brebis, quand je marche, elles me reconnaissent, elles me suivent. Elles écoutent ma voix, elles me suivent. Mais comment se fait-il que malgré qu'elles te suivent, il y a des gens qui sont égarés? C'est parce qu'il y a d'autres qui sont têtus. On est comme ça. Ceux qui sont têtus. Maintenant, le maître de gloire et d'amour, de bonté, va dépêcher un de ses serviteurs pour aller chercher. On va aller chercher. C'est-à-dire que Dieu est en train de lutter comme ça pour faire sortir la brebis de la gueule du lion. Si elle n'a pas encore été dévorée, là, gloire à Dieu, on va la récupérer. Si elle a été dévorée, pour ne pas que la brebis dise que tu ne m'as pas cherché, il va faire sortir au moins une partie du corps de l'animal. Il va dire, papa, la brebis là a été tuée, mais j'ai pu récupérer la patte. Ça veut dire que j'ai combattu comme il fallait, mais je n'ai pas pu. C'est ce que ça veut dire. Donc, le Seigneur peut aller chercher des gens. Mais comme ils sont abêtisés, ils sont emprisonnés par les choses du monde, par les désirs du monde, là. Ils sont restés là-bas. Jean nous parle de deux personnes dans la Bible. L'apôtre Jean, je vais terminer tout à l'heure, frères et sœurs. Il nous parle de deux personnes. Il nous parle d'un forgeron. Le forgeron, c'est un chrétien. C'est un chrétien. C'était un chrétien qui, à un moment donné, à cause du plaisir du monde, a abandonné la foi. Mais c'était un chrétien. Je vais chercher, on va lire ça. Attendez. On va lire ça rapidement. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le traitera conformément à ses actes. Mais quand tu vérifies Alexandre, le forgeron, il n'est pas que là-bas. Il n'est pas que là-bas. Dans 1 Timothée, c'est le cas d'Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'il apprenne à ne plus blasphémer. Mais le problème, c'est que Alexandre, là, il n'est pas revenu. Hyménée, il n'est pas revenu. On va revoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elle, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils étaient des chrétiens, mais ils ont rejeté. C'est qui? C'est le cas de Hyménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Livrer à Satan ne veut pas dire qu'ils ont tué. Hein. Ça veut dire que l'Église ne les parle plus. L'Église ne s'adresse plus. On ne joue plus avec eux. Paul nous dit que faites attention. Quand je vous dis de ne pas parler avec les gens du monde, ce n'est pas ça. Sinon, comment est-ce qu'on peut vivre dans le monde sans parler avec les gens du monde? Comment est-ce qu'on peut rester dans le monde là, sans parler, sans causer avec les gens qui ne sont pas chrétiens? C'est impossible, on ne peut pas faire ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille vivre ailleurs, sur une autre planète. Ce n'est pas possible.
Quand j'ai dit de ne pas parler à les gens du monde, je n'ai pas des frères en Christ là, qui sont chrétiens, mais qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. C'est eux là. C'est de ceux-là que je parle. Je ne parle pas des païens là. Parce qu'eux, ils sont déjà condamnés, c'est fini. Mais ce sont les êtres humains, on va vivre. Mais ceux qui se réclament frères et qui font des bêtises là, il ne faut pas du tout causer avec eux. Il ne faut même pas me les dire bonjour, il ne faut même pas manger avec eux. Ceux-là, quand ils meurent, ils partent en enfer. Ce sont des chrétiens, mais qui ont abandonné la foi. Vous pensez que quoi? Tu abandonnes la foi, tu dis non, un chrétien ne peut pas, c'est possible, impossible, il ne peut pas abandonner la foi. Il ne peut pas abandonner la foi. Non, Dieu même les... Voilà, Dieu qui envoie la parole, il refuse. Si c'était comme ça, Satan allait se repentir. Laissez ce que vous dites là. Un chrétien peut perdre le salut. Quand je reviendrai, est-ce que je vais encore trouver la foi? La foi, ce n'est pas de savoir que c'est seulement Dieu, ce n'est pas ça seulement. Hein. Il y a la conséquence de ça. Quand tu crois que Jésus-Christ c'est Dieu, mais tu vis par la parole, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Ce n'est pas celui qui écoute seulement. C'est celui qui m'en pratique les enseignements. Tu dis non, je crois en Jésus-Christ, il est Dieu tout-puissant. Je suis baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il te dit, ne fais pas, tu fais. Ne fais pas, tu fais. Quand vous allez dans le livre de Romains 12, 17, 29 là-bas, vous qui enseignez, vous qui vivez par la loi, vous qui enseignez, dites ne pas faire, vous faites. Vous qui dites ne pas, c'est vous faites. Vous-même là, vous faites. Vous faites quoi? Vérifiez. La Bible dit également, il croit dans Corinthiens là-bas. C'est un petit passage là que j'oublie. Mais la Bible dit également que Dieu a permis que Jésus-Christ, qui est l'olivier, hein, puisse déconnecter les Juifs, qui sont les oliviers d'origine, quoi. C'est-à-dire les branches d'origine de l'olivier. Jésus-Christ c'est l'olivier et les branches, voilà, ce sont les Juifs. La Bible nous dit que nous autres là, c'est par amour. Dieu a fait exprès pour déconnecter les branches, pour enlever les branches là. Pour que nous, qui sommes les oliviers sauvages, là, issus de l'olivier sauvage, là, on puisse finir se connecter à lui. En fait, nous sommes enfants du diable. Nous étions enfants du diable. Nous étions enfants du diable. Et puis maintenant, c'est par adoption que nous sommes enfants de Dieu. À l'origine, nous sommes enfants du diable. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1, 11 à 12, il avait chez les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, il avait chez les siens n'ont point reçu là. C'est-à-dire que ça correspond au fait qu'il est l'olivier et eux, ils sont les branches d'origine des oliviers. Mais les siens n'ont point reçu. Dieu a fait esprit. Il a enlevé ça pour que la grâce soit répandue. Puisqu'ils ont refusé d'accepter Jésus comme étant Dieu. Donc, il a pris quelques-uns pour venir annoncer l'évangile à l'humanité. Pour qu'on soit sauvé par la grâce et non par l'œuvre de la loi. Maintenant, la Bible dit que si nous avons été connectés à l'olivier original, pourtant nous sommes des oliviers, les branches d'olivier sauvages là. Il ne faut pas qu'on pense qu'on est meilleur que les Juifs. Hein. De peur qu'ils nous arrachent encore. Ah, donc il peut nous arracher. Et dit, mais comprenons que Dieu qui a eu miséricorde de nous là, est un Dieu de compassion et qui peut envoyer encore toutes les autres. C'est-à-dire que même les branches qu'il a enlevées d'origine là, ils vont remettre parce qu'eux, ils sont d'origine. C'est plus facile à être connectés. Mais nous ne sommes pas d'origine. Nous, c'est pas la grâce qu'il nous a connectés. Mais lui là, eux les autres, ils sont d'origine. Donc même si on ramène, ça va rentrer facilement. Et puis nous, on est là, on dit non, on ne peut pas perdre le salut. La Bible dit que si on se manque de là, on va retourner encore hein, là-bas, en enfer. Là. Vous pensez que quoi? Donc il est venu chez les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, leur donne le pouvoir, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu, on est devenu enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, on est devenu enfant de Dieu. Une nouvelle naissance. Une nouvelle création. Mais cette nouvelle création peut être encore polluée. Vous pensez que quoi? Le diable ne peut pas polluer. Continuez à rester là-bas. Polluer même. Frères et sœurs, faites attention qu'on ne vous trompe pas. Quand une personne dit qu'on ne peut pas perdre le salut sur la base de la doctrine de John Calvin, comprenez qu'il parle de la capacité de Dieu à connaître la fin et le jugement avant même le début. C'est tout. C'est Dieu seul qui a ce pouvoir. Mais entre nous, les chrétiens qu'on a assis entre nous, on ne peut pas savoir qui va en enfer, qui ne va pas en enfer. Pour nous, là, tout le monde est sauvé. Mais nous savons que dans l'église bâtiment que nous avons, il y a l'église authentique de Jésus-Christ. Il viendra prendre son église. Il viendra pour l'enlèvement. Nous savons ça. Maintenant, est-ce que toi, tu peux savoir tel est dedans, tel n'est pas dedans? Non. Tu ne connais pas. Donc, sur la base de ça, un chrétien peut perdre le salut. Et je vais vous donner beaucoup de versets bibliques, beaucoup de passages des Écritures. Beaucoup d'histoires qui parlent de ça.
Donc, frères et sœurs, ne vous laissez pas endoctriner par des fausses choses. Quand quelqu'un enseigne qui donne la chose convenablement, ces petits trucs qu'ils n'ont pas dit là, c'est ça qui bousille l'esprit des gens. Cette capacité de savoir qui va en enfer, qui ne va pas en enfer là, c'est Dieu qui connaît. Jésus qui va nous dire, je vais dire dans Luc, Satan s'est chassé, dans Luc 10, 17 là, que Jésus qui a donné la capacité à ses 70 serviteurs, n'est-ce pas, disciples d'aller chasser les démons. Dans Luc 11, 15, on a dit que tu n'es pas Belzébuth que tu chasses les démons. Il dit non, on ne fait pas ça. Mais dans Jean 6, là, la Bible nous dit quoi? N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un d'entre vous est un démon. Ah, les démons, ils chassaient les démons aussi. Donc au moment où il était avec Jésus qui chassait les démons, là, il était quoi? Il était enfant de Dieu ou bien il était démon? À quel moment il est devenu démon? C'est pas au moment où il avait pris le pain, le jour de la Pâque, qu'il est devenu démon. Alors, quand le diable est venu posséder Pierre, quand Jésus dit allons là-bas, je vais mourir, c'est là-bas que vous devez... Jésus dit non, on va pas te... Pierre dit on va pas te laisser mourir, jamais. Jésus a compris qu'il était possédé. Arrête de moi, Satan. La Bible dit que Pierre a eu honte, il est allé se cacher. Il a eu honte, il est allé se cacher. Il a eu honte, il est allé se cacher. C'est pas ce même Pierre qui est devenu enfant de Dieu. Donc il était démon, il est devenu truc. Il est devenu truc, il est devenu... Si la Bible a reconnu ça, c'est que c'est possible de perdre la grâce et puis revenir, perdre le salut et revenir. Arrêtez ça. Quand on dit que quelqu'un perd le salut, c'est à la fin de sa vie sur terre. C'est là le jugement sort. Ce n'est pas pendant qu'il est vivant, son nom est écrit, son nom est effacé, son nom est écrit, son nom est effacé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ton nom est écrit, démon efface son nom. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Dieu n'a jamais fait ça. Tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu restes dans ton coin. Malgré les erreurs, les fautes, le Seigneur viendra. Il va te sanctionner, il fera tout. Quand tu refuseras, il fera tout pour te récupérer. Quand tu refuseras, tu ne vas... À la mort, bon, comme tu es mort, tu ne t'es pas repenti. Bon, ben, c'est fini. Et le sang de Jésus, mais écoutez, vous pensez que c'est comme ça? Vous pensez que tu pêches et puis le sang t'efface. Tu ne confesses pas, le sang t'efface directement. Tu ne regrettes pas, le sang t'efface directement. Vous blaguez quoi? Vous blaguez. On ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Frères et sœurs, c'est ça. Un chrétien peut perdre le salut. Si tu n'es pas dans la marche avec Jésus-Christ, tu peux perdre le salut. On a vu Alexandre de Forgeron, on a vu Hyménée qui ont perdu le salut. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Mettez vos commentaires et vos points de vue. Que Dieu vous bénisse abonnement au nom de Jésus-Christ. Amen.